Jour de l'indépendance au Mozambique en 2015. 40 ans. Un événement à célébrer. Nous sommes allés à l'événement avec toute notre passion pour célébrer ce que nos parents ont réalisé. Il y a tellement de gens qui sont morts sans avoir eu l'indépendance. Nous désirions donc voir un tel événement. Pour d'autres, c'est le temps de la réflexion. La sensation que j'ai eue hier était incroyable. C'est beaucoup de choses pour une courte période de temps. J'avais l'impression que l'indépendance était toute proche et que tout l'enthousiasme était de retour. La foi et les idéaux de l'indépendance étaient de retour et cela m'a beaucoup ému. La présence d'une personne est ressentie par de nombreux Mozambicains à chaque fois que l'on parle de l'indépendance. Samora Machel a dirigé les dernières étapes de la lutte contre le colonialisme portugais. Et même quand les Mozambicains se gouvernaient eux-mêmes, ils voulaient davantage. La lutte continue. Contre quoi? Moçambique, o teu nome é liberdade. O sol de junho para sempre brilhará. Julio Mondlane est un responsable local du Front de libération du Mozambique, parti qui a lutté pour l'indépendance. Son père était parmi les hommes commandés par Samora avant la libération du pays en 1975. Une fois, Samora Machel a visité une usine où l'on fabriquait des boissons. Il a vu des ouvriers qui ne s'étaient pas rasés. Il a commencé à les punir. C'était sa personnalité. Il était quelqu'un de spécial avec aussi un caractère difficile. Samora Machel est originaire de la province farouchement indépendantiste de Gaza. Son arrière-grand-père a combattu les colons portugais dans un des soulèvements qu'a connu la province. Les Portugais arrivent en 1501 et se servent du Mozambique comme port de commerce jusqu'au milieu du XXe siècle. Dans les années 1930, ils décident d'amener des colons du Portugal pour superviser l'agriculture afin de produire des matières premières destinées aux industriels européens. Les parents de Samora Machel sont alors contraints de cultiver du coton au lieu de faire de la culture vivrière. Samora Machel naît en 1933. Plus tard, il est scolarisé dans des établissements dirigés par des missionnaires catholiques. Là, il développe une personnalité célèbre pour son honnêteté, sa droiture et son intégrité. Quand il est encore adolescent, ses parents sont chassés de leurs terres, qui sont données aux colons portugais. Samora Machel refuse la proposition des missionnaires de l'envoyer au séminaire et choisit une formation d'infirmier. Pendant qu'il travaille à l'hôpital Miguel Bomba, il découvre que ses collègues blancs sont mieux payés que les noirs. En colère, il s'en va pour aller en Tanzanie, où il rejoint le Front de libération du Mozambique, le Frelimo. La vie de mon père était quelque chose d'extraordinaire. Il était infirmier de profession. Quand il a rejoint le mouvement Frelimo pour la libération, il est devenu commandant. Il faisait régner l'ordre. C'était un bon dirigeant. C'était vraiment un très bon dirigeant.
Então, quando ele passa para a vida militar, quer dizer, a disciplina, que ele não tinha também essa disciplina militar. En 1964, il reçoit une formation militaire en Algérie. Il rentre diriger l'une des premières attaques dans la guérilla du Frélimo contre les Portugais. Sa détermination et son charisme l'amènent à gravir les échelons au sein du Frélimo, alors dirigé par Eduardo Mondlane. Je me souviens à quel point c'était fascinant. Il avait un don pour hypnotiser les gens. Samora pouvait intimider, vous faire peur. Son intention n'était pas d'intimider, mais de convaincre. Eduardo Mondlane est tué par une bombe envoyée par courrier lors d'une visite en Tanzanie en 1969. Pendant les 6 années qui suivent, Samora Machel dirige les opérations de guérilla destinées à affaiblir l'armée portugaise et à lui miner le moral. Il reçoit le soutien de certains qui viennent d'obtenir leur indépendance en se délivrant du joug colonial comme la Tanzanie et la Zambie. Au Portugal, lorsqu'un coup d'État renverse le régime en place, le pays abandonne son combat pour conserver ses colonies au Mozambique, en Angola et au Timor oriental. Parti alors dirigé par Samora Machel depuis 6 ans, le Frélimo rédige une constitution à Tofo, une station balnéaire près de la capitale provinciale Inhambane. Le document fait de Samora Machel le président quand il déclare l'indépendance vis-à-vis du Portugal en 1975. Junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Il a dit, il n'y a plus de Portugais au Mozambique. Si vous voulez rester portugais, vous avez 24 heures pour retourner au Portugal. Vous devez partir, et beaucoup de gens sont partis. Le premier objectif de Samora Machel est l'unité. La lutte continue. La lutte continue. Contre quoi? Contre le tribalisme. Contre l'analphabétisme. Contre l'exploitation. Contre la superstition. Contre la misère. Contre la faim. Contre le manque de vêtements. La lutte continue pour qu'un jour, nous soyons tous égaux. Il espère y parvenir en établissant des services de base pour tous les Mozambicains. La justice sociale était un cheval de bataille pour Samora. L'éducation était un point qui le préoccupait vraiment. Il a non seulement soutenu l'éducation avec une part importante des recettes publiques, mais a également recruté les Mozambicains pour enseigner en tant que volontaires. On m'a envoyé recevoir une formation pour enseigner et plus tard, j'ai enseigné à tous les enfants de Samora. Sa politique visant à déplacer les gens des zones urbaines en expansion pour travailler en milieu rural est controversée. Il fallait les tenir à l'écart des villes et les mettre quelque part où ils auraient quelque chose à faire. Mais c'était une véritable agression contre les droits de l'homme. C'est un discours de Samora.
Nous avons beaucoup de chômeurs ici à Maputo. Pourtant, il existe de vastes étendues de terre dans les zones rurales. Nous devons les emmener là-bas et les faire travailler. Samora voulait que tout le monde travaille. Nous sommes indépendants et nous devons travailler. On a dû donner cette mentalité aux gens et leur faire savoir que s'ils travaillent, le pays prospérera. Au Mozambique, il essaye de combattre la corruption, même parmi ses propres ministres. Oui, Samora combattait la corruption. Nous avons des exemples de personnes qui ont été punies en public pour mauvaise conduite. Nous avions la peine capitale. Je ne défends pas la peine de mort. Je débat sur le fait de savoir si c'était juste ou non. Samora devient extrêmement pertinent, même dans ses idées les plus radicales. Je veux dire que de plus en plus de gens disent que les exécutions et les châtiments corporels publics, si un grand nombre de gens pensent que c'est ce qu'il faut faire, alors faisons-le. Il l'a fait avec un farouche devoir moral. Sa famille était logée à la même enseigne. Il était extrêmement discipliné. Il nous disait qu'on n'était pas différent des autres et nous conseillait de faire attention en recevant des cadeaux. C'est pourquoi nous ne sommes pas corrompus. Je me souviens qu'une fois, j'ai reçu une voiture de luxe, une BMW de quelqu'un qui travaillait au Swaziland. Mon père a refusé cette voiture. Il est mort pauvre. Vous regardiez dans son compte en banque, il n'y avait pas d'argent dedans. On sait qu'il n'a rien laissé à ses enfants ni à sa femme. Il a laissé une solide valeur morale. En dehors des frontières, il soutient fortement d'autres mouvements indépendantistes, ce qui fait de lui un ennemi de la domination blanche en Afrique australe. Le colonialisme est un crime contre l'humanité. Il n'y a pas d'humanité dans le colonialisme. Mais il n'y a pas de colonialisme démocratique. Du fond du cœur, faites-lui l'accueil chaleureux que mérite ce vrai combattant de la liberté et révolutionnaire, Samora. Viva ZANU! Viva ZANU! Il a utilisé une partie du budget public pour aider ces pays. Je pense qu'il a bien fait. Le Zimbabwe est toujours reconnaissant aujourd'hui. Viva o camarada Robert Mugabe! A luta continua! A luta continua! A luta continua! Obrigado, amigo. Il est président de 1975 à 1986. Ceux nés pendant la période de l'indépendance ont des rôles importants dans la société. Ils sont journalistes, entrepreneurs, éducateurs, mais peu ont un pouvoir politique. Ce dernier est toujours principalement entre les mains de la génération de Samora Machel. Et ces journalistes, entrepreneurs et éducateurs critiquent le parti Frelimo. Ils considèrent que le gouvernement a oublié les principes de Samora, à savoir l'unité, l'honnêteté
et le souci de responsabilité à l'égard des gens ordinaires, ainsi que ses chevaux de bataille comme l'éducation, les soins de santé et l'emploi. Luis Nachote est un journaliste indépendant. Il est connu pour ses articles qui concernent et parfois irritent le gouvernement. Luis pense que Samora Machel serait attristé par l'état actuel du pays. Essentiellement, nous pleurons et nous nous souvenons de Samora tous les jours, parce que ses principes éthiques ont disparu. Si Samora Machel était en vie, je pense qu'il se suiciderait, c'est simple. Si vous regardez les discours de Samora, qu'ils soient populistes ou non, ils sont réalistes sur la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption, la lutte contre le favoritisme. Sa vraie préoccupation était les gens. Triste, très triste. Je suis absolument convaincu qu'il serait triste. Peut-être voudrait-il voir Maputo avec ses grands immeubles, mais il n'aimerait pas voir les gens pauvres payer le prix fort. Ce qui s'est passé quand Samora Machel était au pouvoir, c'est que le gouvernement était là avec des gens qui souffraient ensemble, parce qu'il n'y avait pas de quoi manger pour tout le monde. On souffrait ensemble en essayant de se parler et de chercher des solutions ensemble. C'est ce qui manque aujourd'hui. La piètre qualité de l'éducation au Mozambique est souvent attribuée au contraste entre le régime de Samora et le régime actuel. Actuellement, seulement la moitié des Mozambicains savent lire et écrire. Beaucoup attribuent le manque de progrès à la défaillance du gouvernement à financer correctement l'éducation et à rémunérer régulièrement les enseignants. Derson, estás bom? Pour Domingos Rosario, le jour de l'indépendance n'était pas vraiment une fête. Je n'ai pas célébré l'indépendance parce que je n'ai pas reçu mon salaire. Sans paye, je n'étais pas en mesure de mettre des produits de base sur la table pour célébrer l'événement chez moi. Tem tudo aqui. Ah, é fantástico isso. É fantástico. Fiz, mandei, publicaram depois. Il a passé la journée à la maison, en famille. Mais étant donné sa situation, il n'était pas d'humeur à faire la fête. Domingos est professeur à l'université Eduardo Mondlane, considéré comme le meilleur établissement d'études supérieures du Mozambique. Il se plaint du faible niveau des salaires, de la taille des classes et du fait que l'accent n'est pas assez mis sur la qualité de l'enseignement. Imaginez un maître de conférence titulaire d'un doctorat gagnant un salaire de 1000 $ par mois. Que puis-je faire avec ce salaire? Payer les frais de scolarité et acheter de la nourriture. En fait, on gagne 3 fois rien. Alors comment voulez-vous célébrer l'événement? L'indépendance doit se fêter le ventre plein. Domingos se considère comme un Samoreana, un partisan de la politique de Samora. Et si la lutte continue, ses principes pourraient mettre le pays sur la bonne voie. Je fais partie de la génération qui est allée à l'école entre 1975 et 1990, quand la qualité de l'éducation était bonne. Ceux qui ont étudié à cette époque réussissent le plus souvent d'une manière ou d'une autre. Les jeunes Mozambicains apprennent des choses sur Samora Machel pendant leur scolarité. Mais à en juger les étudiants de l'université Eduardo Mondlane, il ne s'agit que des grandes lignes. J'ai appris à l'école que Samora était le premier président du Mozambique. À l'école primaire, j'ai appris que Samora Machel était l'homme qui menait la lutte pour l'indépendance. C'était un homme rigide. Et puis voilà.
Le centre de documentation Samora Machel, dirigé par sa fille Olivia, est visité principalement par les touristes. Le responsable de la section jeune du Frélimo, Pedro Cosa, pense que les étudiants devraient s'y rendre et que le gouvernement devrait en faire plus pour éduquer sur les idéaux de Samora Machel. Samora Machel fonde la section jeune en 1977 quand sa relation avec la jeunesse de son pays est forte. Nous devons envoyer nos jeunes visiter ce centre et je pense que le gouvernement doit ouvrir plus de centres Samora Machel à travers le pays. Samora Machel a mis beaucoup de jeunes à des postes importants. Annabella enseignait dans une université alors qu'elle n'avait que 17 ans. Nous étions très jeunes à cette époque. Je pense qu'on ne comprenait pas les décisions prises par Samora. Je fais partie de la génération à qui on a demandé de faire les choses. J'enseignais sans aucune obligation. J'ai commencé en enseignant à lire dans les prisons. Quand je regarde en arrière maintenant, je réalise que je prenais part au rêve collectif. J'ai remis mes rêves personnels à plus tard, mais je suis reconnaissante d'avoir fait partie de cette époque. L'un des plus grands désirs de Samora était que les Mozambicains s'entraident pour rendre le pays autosuffisant. Horacio Nanga travaille pour l'organisme de bienfaisance Ayoud depuis 15 ans. Aider les autres est plus important que s'aider soi-même. C'est pourquoi l'organisation Ayoud est ici depuis une quinzaine d'années. Et il pense que cela correspond à la philosophie de Samora Machel. Parce que ça ne tue pas d'aider. Nous avons besoin d'un pays très uni malgré les différentes cultures que nous avons. En fait, les gens disent que les différences rendent les gens plus forts. Samora Machel est mort dans un accident d'avion en Afrique du Sud, accident que beaucoup imputent au régime de Pretoria de l'époque. Camarade Samora, tu as incarné les idéaux de la jeunesse mozambicaine, assimilant la jeunesse au sang et à l'avenir de la nation. Tu as toujours prêté attention à la jeunesse, camarade Samora. Tu nous as appris que les enfants mozambicains sont les plus belles fleurs nées de la lutte pour notre nation. Tes partisans t'aiment tellement qu'ils te considéreront toujours comme un père, Samora. Ils se souviendront de toi avec affection, amour et tendresse. Sur le campus de l'université Eduardo Mondlane, on sent une nouvelle soif d'en savoir plus sur Samora Machel et on réalise que ses idées pourraient jouer un rôle important dans la construction d'un Mozambique moderne. Samora était un homme avec ses propres idéaux. Il n'acceptait pas que les gens travaillent comme des esclaves. Mon conseil à ses successeurs à la présidence est de suivre ses préceptes. Les étudiants comprennent que l'unité signifie respecter leurs compatriotes mozambicains, en particulier les aînés. Quand on dit bonjour à un professeur de médecine, ce n'est pas seulement suivre les codes de la politesse, mais c'est aussi du respect. On dit bonjour avec le sourire, on dit bonjour avec le cœur. Cela signifie que l'éducation contribue au développement non seulement en résolvant un seul problème, mais les problèmes de la nation tout entière. 3 générations semblent d'accord pour reconnaître que Samora avait prédit certains des problèmes actuels du Mozambique il y a 30 ans ou 40 ans de cela.
Il y a 40 ans, lors de son discours, il a dit qu'il y aurait des individus dans ce pays qui posséderaient des bâtiments, des voitures, et que la plupart de ces gens seraient des ministres ou d'anciens ministres, et qu'il faudrait leur demander d'où vient leur argent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons les discours de Samora devenir réalité. Samora a dit après l'indépendance, « Quand je serai mort, le peuple mozambicain deviendra corrompu. » Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Certains pensent qu'ils ont bénéficié personnellement des idéaux que Samora Machel leur a inculqués. Eric Charis est ingénieur, entrepreneur et propriétaire de médias. Il possède un journal gratuit, Verdade, Vérité en portugais, et il a développé un lotissement. Il pense que Samora serait fier de ses projets. Il serait extrêmement fier. J'appartiens à la première génération d'entrepreneurs mozambicains. Il verrait cela comme une récompense pour tous ses combats, ses années de lutte, son combat contre le colonialisme, sa lutte contre les tensions internes. Il était contre la corruption et contre la mentalité selon laquelle on ne peut rien faire. Julio est aussi optimiste. Il pense que les idéaux de Samora Machel influenceront l'avenir du Mozambique et celui de sa propre famille. Après la fête de l'indépendance, la fille de Julio, Nielete, est née. J'espère que dans la prochaine décennie, l'éducation sera de meilleure qualité parce que de nos jours, elle est mauvaise. Pour prospérer, tout d'abord, nous avons besoin d'une éducation de bonne qualité et d'une éducation de qualité qui sera la base pour mes enfants qui grandiront en acquérant des compétences. Pour beaucoup, la lutte de Samora Machel continue encore. Lutte pour l'unité, pour l'honnêteté, pour l'éducation, pour un Mozambique qui prend soin de ses citoyens. Il semble que le soleil brille encore sur les vidéos de ce grand révolutionnaire. A luta continua!